Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et cette ambassade du Tao sert à vous emmener sur cette belle voie du Tao pour que vous puissiez révéler la fille du soleil que vous avez dans le cœur. Et en révélant cette fille du soleil, vous allez voir que vous pouvez exploiter une multitude de talents. Et dans cette série de médecine chinoise, vous pouvez exploiter vos talents de guérisseuse et d'énergéticienne et devenir actrice pleine et entière de votre vie, de votre santé, et puis bien sûr aider les vôtres, les êtres qui vous sont chers, vos proches, à le devenir eux également. Aujourd'hui, on va voir 3 astuces et même remèdes chinois contre les rages de dents, et on va voir avant ces remèdes que je vais vous donner quels déséquilibres peuvent amener à faire une rage de dents. Car si vous me suivez régulièrement, vous savez maintenant que notre corps nous parle quand il doit nous expliquer un déséquilibre interne. Et tout l'intérêt, c'est justement de se dire, tiens, il m'arrive ceci, pourquoi ? Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire à l'intérieur de moi pour me rééquilibrer et donc repartir de plus belle. Et c'est comme ça qu'on a une vie longue, en bonne santé. Car si on a une vie longue en mauvaise santé, c'est pas rigolo. Alors, qu'est-ce qui peut amener une rage de dents? Déjà, tout simplement une mauvaise hygiène buccale. Si on ne se lave pas bien les dents, si on n'utilise pas régulièrement du fil dentaire, qu'on n'a pas une hygiène, alors ça ne veut pas dire se laver les dents 10 fois par jour, ça veut dire se les laver après chaque repas. Bien, si on ne le fait pas, évidemment, il y a des bactéries qui vont se développer dans la bouche et ça va amener à des problèmes comme des rages de dents dus à des abcès, etc. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir une bonne hygiène dentaire. Mais en dehors de ça, on peut très bien finir par avoir une rage de dents ou des douleurs de dents, tout en ayant donc une bonne hygiène, et parce que le corps n'arrive plus à s'occuper de tout et il va délaisser la bouche. Alors, il peut y avoir à la base déjà un vide d'énergie. Si on a un vide d'énergie, notre corps ne va pas avoir assez d'énergie pour tout faire. Il va donc laisser des choses en plan. Et l'énergie va aller moins bien dans la bouche, donc la circulation d'énergie et de sang se fera moins bien, et c'est notre énergie et notre sang qui entretiennent la qualité des tissus, la qualité de nos gencives, la qualité de nos dents, la qualité de notre peau, tout, notre énergie et notre sang. Donc si on en manque, il y aura des choses qui seront moins bien nourries, et si c'est dans la bouche, on risque, par un vide d'énergie, à avoir un problème de rage de dents ou autre problème dentaire d'ailleurs. Ça peut être également beaucoup trop de chaleur à l'intérieur du corps. Pourquoi? La chaleur, s'il y en a trop, elle va brûler les vaisseaux sanguins. Et en brûlant les vaisseaux sanguins, elle va empêcher une bonne vascularisation dans la bouche. Et très souvent, cette chaleur trop intense qui va abîmer la bouche, c'est une chaleur de l'estomac. Parce que la chaleur de l'estomac, elle remonte directement dans la bouche. Et cette chaleur de l'estomac, on peut l'avoir essentiellement en mangeant beaucoup trop d'aliments qui sont trop chauds, en buvant trop d'alcool. Ça peut venir aussi d'une chaleur et d'un assèchement dû à la cigarette, bien évidemment. Là, ce sera plus local, la cigarette, ça va vraiment assécher dans la bouche. Mais le feu de l'estomac, lui, il peut vraiment venir d'une alimentation trop épicée, trop d'alcool, trop d'aliments réchauffants. Le feu de l'estomac aussi, il peut venir d'un blocage de l'énergie du foie qu'on voit régulièrement dans ces capsules, parce que Dieu sait que ce blocage de l'énergie du foie peut créer comme problème. Ce blocage de l'énergie du foie, à l'intérieur du ventre, ça crée une surpression. Et quand il y a surpression, ça finit toujours par chauffer. Et cette chaleur va devoir s'échapper
Sinon, on a le ventre qui va finir par prendre feu et exploser. Donc le corps essaie de survivre tant bien que mal. Et donc cette chaleur va essayer de s'échapper et elle va, dans certains cas, passer par l'estomac et remonter et pouvoir créer cette rage de dents, ces problèmes dentaires. La chaleur peut venir d'autres déséquilibres. À partir du moment où notre corps peut manquer de sang, manquer de liquide physiologique, une chaleur peut se développer à l'intérieur de lui parce que notre système vital, c'est une centrale nucléaire, une centrale énergétique. Et comme une centrale énergétique et nucléaire, il y a besoin d'un circuit de refroidissement, sinon il y a trop de chaleur. Notre énergie, c'est du yang. Notre sang et nos liquides physiologiques, c'est du yin. Et cet équilibre yin-yang, c'est la santé. Et à partir du moment où on manque de yin et qu'on a trop de yang, il y a un feu interne qui va se développer et qui peut, là également, comme dans d'autres déséquilibres qu'on peut trouver, d'autres symptômes, qui peut donner des problèmes dentaires, des rages de dents. Alors, quelle que soit la cause, il va bientôt, bien sûr, falloir rééquilibrer l'interne. Mais c'est pour mettre dans votre esprit que cette rage de dents, il faut voir si c'est un problème d'hygiène buccale ou si c'est un problème de vide d'énergie ou de chaleur à l'intérieur de vous, pour vous dire, là j'ai un symptôme finalement douloureux mais bénin, mais il faudrait peut-être que je fasse une révision de tout ça et que je rééquilibre tout ça pour ne pas avoir d'autres symptômes ou maladies qui vont forcément arriver si on ne rééquilibre pas tout ça. C'est toute l'intelligence de la médecine chinoise, comme je le dis régulièrement. J'ai le nez qui me gratte un peu aujourd'hui. C'est pas grave, on continue. Alors, je ne sais plus si ça veut dire que quelqu'un pense à moi, je crois que c'est ça que ça veut dire. Yes. Alors, j'en viens maintenant à ce qu'on peut faire, parce que même s'il va falloir vous rééquilibrer en fond, on va bien devoir calmer ce symptôme précis de rage de dents. Il faut traiter l'urgence aussi. C'est ce symptôme-là qu'on va soigner aujourd'hui. Alors, pour vous rééquilibrer en fond, vous pourrez toujours télécharger ce que vous proposerez à la fin. Alors maintenant, voyons voir ces 3 astuces. La première, c'est un très grand point d'acupuncture. C'est vraiment le point à retenir quand il y a un problème de dents, quel qu'il soit, et même un problème qui se manifeste au niveau du visage. C'est le point 4 du méridien du gros intestin. Alors pour le trouver, je vous montre ma main. On a un métacarpien là, donc c'est l'os de la main qui est dans le prolongement des phalanges de l'index. Vous mettez votre doigt sur cette protubérance osseuse là, je veux dire, et puis sur l'autre, donc de chaque côté du métacarpien, ok? Et puis vous allez pile au milieu. Quand vous êtes pile au milieu, bien contre l'os du métacarpien, vous êtes sur ce point 4 du méridien du gros intestin. D'ailleurs, quand on le poncture vraiment tout à ras de l'os, comme ça, pour être vraiment bien dedans. Et bien, ce point-là, vous allez le masser avec la pulpe du pouce opposé, et vous allez pouvoir le masser bien fort. Et croyez-moi, déjà, c'est un point hyper sensible chez beaucoup de gens. Et c'est un point qui va être encore plus sensible si vous avez une rage de dents. Mais le fait de le masser de manière bien dynamique pour disperser ce point-là, vous pouvez même faire des petites pitchonnettes dessus, tchac, 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 comme si vous aviez plein d'énergie, le méridien blindé d'énergie, d'une surpression dans ce méridien, et qu'il faut ouvrir une porte pour que ça dégage, et que la douleur dentaire parte par là. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir pour que ça marche. Donc vous ouvrez la porte de manière dynamique, vous chassez. Ici, vous balayez dessus et vous reprenez, vous massez les 2 côtés. Et donc ça, c'est un grand point d'apaisement des rages de dents, entre autres. Maintenant, on va devoir rincer la bouche. Alors, on peut toujours utiliser de l'eau oxygénée à 3% pour se faire un bain de bouche. Ça, c'est un truc occidental qui est connu. Ça désinfecte, hein. Donc, si vous avez ça sous la main, oui. Alors, je ne suis pas contre du tout. Ce qu'il faut, ce qui est très important, c'est de soulager la douleur. Mais si vous êtes, outre guérisseuse et énergéticienne, si vous avez une âme aussi
de magicienne et que vous aimez faire vos potions magiques vous-même, en voilà une pour les rages de dents et les douleurs dentaires. Alors il vous faut du vinaigre de riz. Le vinaigre de riz, c'est comme l'orge perlée, les azuki et des choses qui reviennent régulièrement dans les conseils que je peux vous donner. On peut avoir sa petite boîte à pharmacie de remèdes chinois avec des choses toutes simples et le vinaigre de riz en fait partie. Tout comme le poivre de Sichuan qu'on va utiliser là. Du poivre de Sichuan bio qu'on peut trouver en épicerie bio. Même pas besoin d'épicerie chinoise là. Vinaigre de riz, ça en épicerie chinoise. Et poivre de Sichuan bio en magasin bio ou en épicerie chinoise. Il vous faut ça et puis de l'eau. Alors, vous allez prendre 60 ml de vinaigre de riz et 60 ml d'eau. Vous mettez dans une casserole et vous allez ajouter 30 g de poivre de Sichuan que vous concassez d'abord dans un mortier pour pouvoir avoir une meilleure extraction des principes actifs. Si vous le laissez en grains entiers, vous aurez moins de résultats. Donc vous prenez 30 g, vous concassez bien et vous mettez dans le vinaigre de riz et l'eau. Vous portez à ébullition. Quand ça bout, vous laissez cuire à petit feu 10-15 minutes, allez 15 minutes, pour bien extraire les principes actifs du poivre. Quand c'est fait, donc vous mettez un couvercle pour cuire à petit feu. Quand c'est fait, vous enlevez le couvercle, vous laissez refroidir, vous filtrez, et vous pourrez faire des bains de bouche, mais il ne faut surtout pas l'avaler. Et puis vous allez voir que même en bain de bouche, ça dépote. 30 g de poivre de Sichuan, ça dépote avec le vinaigre. Mais ça va vraiment bien vous désinfecter la bouche et apaiser la douleur. Alors, pour la dernière astuce chinoise, là c'est vraiment un remède chinois. Prenez un papier et un crayon pour bien noter le nom. Ça s'appelle Yunnan Bai Yao. Yunnan Bai Yao. Vous l'écrivez Y-U-N. Plus loin, N-A-N. Plus loin, Bai, B-A-I. Et plus loin, Y-A-O. Yunnan Bai Yao. Ça, c'est une très grande formule de médecine chinoise que vous pouvez trouver très facilement pour arrêter les saignements. Et ça a également la très grande vertu de calmer les douleurs. Alors on peut la trouver en gélule, mais quand on prend en gélule en voie interne, c'est pour calmer des hémorragies internes ou des saignements internes. Mais on peut la trouver en aérosol ou en patch pour tout ce qui est externe. Ça, vous le trouvez en herboristerie chinoise, mais on le trouve même, j'ai vu, dans des parapharmacies françaises. On en trouve maintenant, c'est super. Mais sinon, je sais qu'il y a une bonne adresse pour en trouver. C'est une herboristerie chinoise qui s'appelle Planeta Verde. Donc Planeta, planète avec un A à la place du A à la fin, et Verde, V-E-R-D. Ça se trouve en Angor, donc ça parle espagnol, Planeta Verde. Mais vous pouvez en trouver en patch ou en aérosol. Et en patch ou en aérosol, c'est que pour usage externe. Dans tous les cas, il y a des modes d'emploi, il faut se référer aux modes d'emploi. Puis si vous ne savez pas, il faut demander à un thérapeute qui s'y connaisse. Il ne faut pas faire de bêtises. En tout cas, ayez du Yunnan Bai Yao chez vous. Et en cas de douleur dentaire ou d'autres douleurs, on est d'accord, vous mettez un patch ou un aérosol, mais à l'extérieur, pas dans la bouche, à l'extérieur. Et vous le laissez jusqu'à ce que la douleur s'estompe. Et ça fonctionne hyper bien pour des douleurs. C'est une formule secrète. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais c'est une grande formule. Ça me fait penser qu'il faudrait que je vous donne d'autres grandes formules comme ça, secrètes et utiles, dans d'autres capsules. Ok pour les rages de dents, alors, ou les douleurs dentaires. Si vous voulez partager cette vidéo pour répandre l'information, parce que votre messagère du cœur vous dit que c'est toujours bien de transmettre l'information, vous cliquez sur partager en dessous de la vidéo. Vous pourrez faire un copier-coller du lien. Et je dis souvent copier-coller, c'est drôle. Mais enfin donc, un copier-coller du lien sur les réseaux sociaux ou l'envoyer par mail, message, messenger, tout ce que vous voulez pour diffuser l'information. Vous pouvez me contacter au besoin sur mon adresse mail isabelle@centre-tao.com ou via mon site www.centre-tao.com. Et puis vous pouvez aussi aller liker ma page Facebook,
vous cherchez sur les pages Centre Tao Nancy, et puis vous pourrez notamment avoir beaucoup de phrases qui permettent de méditer. Et donc tout ce qui est méditation permet une meilleure circulation d'énergie et une meilleure santé. Donc c'est un plus. Et puis je crois que c'est tout dit. Ah oui, non, bien sûr. En cliquant sur le template à côté de moi, ou si ça ne fonctionne pas, en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo, vous pouvez télécharger un e-book qui va vous sur les bases de l'alimentation taoïste pour vous permettre d'être en bonne santé, d'avoir un bon chi et un bon sang, et donc de prévenir un maximum les rages de dents ou toute autre maladie qui sont dues à des baisses de chi ou à un vide de sang. Ok? Si vous ne voyez pas le lien apparaître, c'est parce qu'il faut cliquer sur une petite flèche grise qui est comme ça, là, hop, en dessous, en bas à droite de la vidéo, et en cliquant dessus, hop, le lien apparaîtra. Ok, là, je vous ai tout dit. On se retrouve bientôt pour d'autres astuces, d'autres remèdes, d'autres solutions de médecine chinoise, mais surtout, toujours, cette prise de conscience que derrière un symptôme, une maladie, une douleur ou un mal quelconque, il y a un déséquilibre, et que si vous êtes actrice de votre santé, actrice de votre vie, vous allez rééquilibrer les déséquilibres. On est d'accord? On se revoit très vite. À bientôt, ciao!